Dernier volet maintenant de notre série sur les villages de montagne qui, loin des grandes stations, arrivent tout de même à survivre. Avec 200 habitants à l'année, Valzan possède encore sa petite école ainsi qu'une auberge. Cette auberge, c'est le lieu de convivialité et de rencontre. En Savoie, Jean-Marie Delot et Quincy Russell. Pour trouver les premiers signes de vie d'un village de montagne, il faut se lever tôt et se tourner vers la ferme. Pendant que la vallée de la Tarentaise dort, Bernard Usanaz, après la traite, nourrit son troupeau, puis l'agriculteur de Valzan devient laitier. Ramassage des bidons de lait chez tous les éleveurs du coin et descente vers la coopérative, 7 km plus bas. Il connaît sur le bout des doigts ses routes de montagne. Aujourd'hui, elles sont dégagées. Il n'a pas neigé. Quand on écoute les touristes, il paraît que c'est les Savoyards qui sont fous. Mais non, en fait, on connaît les routes. Et bon, maintenant, elles ont été quand même mises à peu près au gabarit parce qu'il y a 10-15 ans en arrière, il y avait beaucoup de passages où on ne croisait pas, donc il fallait quand même faire beaucoup plus attention. Ce n'est pas sans fierté que Bernard dépose son lait qui servira pour la fabrication du célèbre Beaufort. Pendant ce temps, le soleil se lève sur Valzan, un village exposé plein sud à 1200 mètres d'altitude. Un village qui conserve une architecture traditionnelle, mais aussi des habitudes bien ancrées dans le passé. Maurice Colomb renouvelle chaque année un élevage de porcs d'alpage pour une consommation familiale. C'est sûr que la viande est meilleure, parce qu'elles sont nourries avec des pommes de terre, betteraves, l'aliment bio, c'est des cochons d'alpage déjà. Un jeune couple, lui, reprend le flambeau de la fabrication du génépi. Il macère 40 jours selon les vieilles recettes savoyardes. 4000 bouteilles seront vendues dans toute la vallée, des plantes minutieusement choisies, qu'elles soient sauvages ou de culture. Nous, on est tout petits producteurs de liqueurs de génépi, donc ce qui nous intéresse, c'est la recherche des bons arômes et pas obligatoirement de la grosse quantité. Attention à la glace. Valzan a toujours réussi à sauver son école. 10 élèves, de 3 à 10 ans pour une classe unique. Ces petits montagnards ont aussi envie de voir la mer et ils préparent ce jour-là des friandises. Clara, t'arrêtes de piquer dans ma cuillère. Ils les vendront dans le village pour financer une classe découverte au bord de la Méditerranée. À la fin de l'année, ça nous repose, ça nous amuse d'aller vers la mer. J'aime bien la classe unique, j'aime bien le fonctionnement. C'est vrai que les petits grandissent vite au contact des grands et puis les grands apprennent à travailler tout seuls. Ça se passe très bien. Le coin des copains, c'est l'auberge, le lieu de vie du village où quelques phrases en patois fusent. Bernard, notre agriculteur laitier du matin, en connaît l'importance. On a vécu quand même une dizaine d'années sans aucun commerce. On ne va pas forcément taper chez le voisin pour dire je m'invite à boire un coup chez toi. Et donc qu'il y ait un lieu de vie, un lieu de retrouvailles, c'est quand même important. Valzan, la discrète, traverse l'hiver avec ce sentiment étrange d'être à la fois proche et très éloigné des grandes stations de ski. Ici, la qualité de la vie passe par un rythme lent où l'on prend le temps de savourer les choses. Ces reportages sur la France que vous pouvez retrouver et revoir sur le site du journal tf1.fr/13h pour 13h bien sûr.